Vous vous référez régulièrement au docteur Leong. Qui est-il? Le docteur Leong Kok-Yuen est un médecin, était un médecin, il nous a quittés il y a 2 ans, un ethno-médecin, donc un médecin de médecine traditionnelle chinoise, de réputation mondiale. Il était héritier de 15 générations de médecins en Chine, donc une longue tradition familiale, dans la lignée de l'école Cheng Qiang pour ce qui concerne l'acupuncture. C'était un lettré qui connaissait très bien à la fois les traditions bouddhistes, confucianistes et taoïstes, qui pour lui forment un corps unique, qui est la base de la connaissance médicale chinoise. Le docteur Leong, donc, lorsqu'il a émigré en fait, aux États-Unis, était déjà très connu dans les milieux chinois puisqu'il a enseigné pendant 40 ans sur Hong Kong. Il était originaire de la région de Canton. Et il avait une petite clinique, mais comme il était célèbre, des célébrités sont venues se faire soigner chez lui. Son fils m'a offert une photo du docteur Leong en train de piquer William Holden, par exemple. Il a soigné quelques vedettes comme ça. Et du coup, des journalistes sont venus, et puis à l'époque, la médecine chinoise n'était pas connue. En Amérique du Nord, déjà, c'est jeune, hein, l'Amérique. Et du coup, bon, voilà, il a participé, sans le faire exprès, il s'est retrouvé à participer à la reconnaissance de cette médecine en Amérique du Nord, et en fait, il a eu la toute première licence d'acupuncture aux États-Unis. Voilà. Alors moi, à titre personnel, j'ai suivi au départ de loin cet enseignement, à travers des personnes qui avaient commencé à le côtoyer en France, puisqu'il avait étudié avec il avait donné quelques cours à des gens comme André Faubert ou Gervais au Canada, enfin au Québec. Et puis j'avais suivi une formation par correspondance à l'époque qui s'appelait le North American College of Acupuncture, c'était en Oregon, il était en Oregon avant d'aller au Canada. Puis on est allé filmer directement ces cours, c'est-à-dire que l'idée est venue à une personne qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, M. Picard, de filmer les cours que donnait le docteur Leong et les présenter aux étudiants, ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années avec quelques amis. Et puis voilà, donc la roue encore une fois a tourné, cette école s'est arrêtée, elle s'appelait l'Université européenne de médecine chinoise, et j'avais décidé de continuer cet enseignement par la suite avec le CEDRE. Voilà comment les choses se sont déroulées. Donc le docteur Leong, via cet enseignement vidéo assisté, a formé en fait peut-être 1 millier d'étudiants en France sur une quinzaine d'années. Donc d'ailleurs c'est la magie du cinéma qui fait que comme les gens l'ont vu à la télévision, ils ont souvent tendance à dire qu'ils ont été formés par le docteur Leong, même s'ils n'ont pas toujours côtoyé d'aussi près que ça. Mais peu importe, simplement, effectivement, c'était d'ailleurs une façon, vous voyez, on utilise encore la vidéo aujourd'hui, mais c'est une façon de transmettre qui est moderne et qui permet effectivement de diffuser de la parole. Et quand on est dans une tradition orale, c'était pas une mauvaise idée de le faire parler par ce biais-là. Et je reconnais que pour avoir moi-même appuyé sur le bouton des centaines de fois pour lui faire répéter des choses au lieu de l'embêter, j'étais content d'avoir ces enregistrements et de les présenter aux étudiants parce que du coup ça rentre, ça s'intègre. Donc voilà, et donc ce docteur Leong Kok-Yuen était un puits de savoir. Il nous a au tout départ dit que quand on aurait fini d'étudier avec lui, on pourrait faire un tour et aller voir ailleurs ce qui existait. Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'on ne savait pas quand on aurait fini d'étudier. Et il n'est plus là et je continue à creuser ce qu'il a dit parce qu'en fait c'est sans fond. Parce que quand ça repose sur des choses profondes, ça ne s'arrête pas. Par contre, on est curieux des autres traditions et ça vient enrichir en permanence le sillon qu'on a creusé. C'est ça qui nous fait comprendre que c'est une tradition sérieuse. Ce qui est important aussi avec cet homme, c'est qu'il incarnait ce qu'il enseignait. C'était une tradition orale, il a quasiment rien écrit. Par contre, sa parole était importante et puis surtout, jusqu'à ces derniers jours, il a toujours vécu en conformité avec ses enseignements. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc en dehors des fois où vous avez eu l'occasion d'aller faire des enregistrements vidéo ou d'aller le voir, quel type de relation vous avez entretenu avec le docteur Leong? C'était des relations amicales. Le docteur Leong a été mon professeur pendant des années. Au début, ça a été très épisodique. Il y a eu une période de blanc parce que les enseignements s'étaient arrêtés parce qu'il y a eu des petits problèmes avec l'école qui précédait le CEDRE. Et donc il y a eu un petit silence radio pendant une époque.
époque pendant laquelle beaucoup d'anciens étudiants se sont tournés vers d'autres enseignants chinois. Et moi j'ai préféré continuer cet enseignement-là, donc je suis resté fidèle pendant 35 ans à cet enseignement. Et puis j'ai décidé de créer l'association Ménitrade pour faire des soins dans différents pays, et vu les résultats, j'étais vraiment content de le contacter pour l'informer de ce que ça avait fait. Et lui a été vraiment très heureux de cette initiative et a accepté d'être président d'honneur du Ménitrade. Et donc on a renoué des liens depuis cette époque, donc pendant disons les 15 dernières années on a été beaucoup plus proches. Et voilà, c'est un ami, c'est un grand-père, et son fils c'est mon frère quoi maintenant.